Lâche la Toubib, Savignard. Arrêtez, Savignard. Ferme ta gueule. Faites pas ça. Ta gueule. Dégage ou je l'explose. Arrête là tout de suite. Pose ton arme. Pose ton arme, Savignard. On va tout reprendre calmement, d'accord? Tu laisses la Toubib. Cassez-vous. Oh, cette putain de porte où je fais un carnage. Laissez-les passer. Dégage. Allez où ta bagnole? Là, devant. Allez-y, laissez-moi ici. Ouais, je vais me tirer, mais toi tu viens avec moi. Allez, monte. Vous êtes en train de tout gâcher, Savignard. Votre vie, c'est de votre fils. Ferme-la, t'occupe pas de ma famille et monte. Donc, monsieur Laville, vous êtes chorégraphe. Et en tant que chorégraphe, vous faites passer des auditions à des jeunes filles que vous recrutez par petite annonce. C'est bien ça? Absolument. Oui, je m'occupe de recruter les danseuses pour le prochain spectacle de Ricky François. Aussi, vous savez, les gamines en sont folles. Bon, bref. Parmi les candidates que vous avez auditionnées, vous vous souvenez d'une certaine Christelle Favier? Peut-être, je sais pas. Vous savez, j'en vois passer pas mal, hein. Cette jeune fille a porté plainte pour tentative de viol. C'est ridicule, j'ai jamais touché une fille. Elle affirme que le producteur du spectacle, un certain William Belloc, a essayé d'abuser d'elle. Elle ajoute que c'est vous qui avez organisé ce rendez-vous, en lui précisant, je cite, de ne pas arriver en jupe longue et en col roulé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, monsieur le juge, vous avez affaire à une gamine qui invente n'importe quoi simplement parce qu'elle n'a pas été sélectionnée. Et généralement, quand on est recalé à une audition, on passe 2 jours à pleurer la tête dans son oreiller, mais on porte pas plainte pour viol, monsieur Laville. C'est trop grave. Ah oui? Et c'est quoi les preuves, à part les mensonges de cette petite conne? Rien. Nada. Et s'il vous plaît, épargnez-moi le couplet sur l'univers impitoyable du showbiz. Très bien. Je pensais que vous alliez coopérer. Tant pis pour vous. N'essayez pas de vous faire de la publicité sur notre dos, monsieur le juge. Vous ne trouverez rien. Nous sommes innocents. William, c'est Stéphane. La gamine a parlé, je sors du bureau du juge. J'ai l'impression qu'il a pas fini de nous emmerder, celui-là. Non, il a aucune preuve, mais... Bon, alors je m'inquiète plus. Ouais, à plus, ciao. Il se foutait ouvertement de ma gueule, cette espèce de salopard, pendant que j'interrogeais. C'est tout juste si c'était pas lui la victime. Non, mais t'inquiète pas. On va finir par le coincer. Ça fait 6 mois que tu me répètes ça. Non, je vais te dire, le procureur se fiche de savoir si ces types sont rusés ou pas. Ce qu'il veut, c'est que vous leur mettiez la main dessus d'une façon ou d'une autre. Oui, mais là, on va peut-être infiltrer ces balais roses. Ah bon? Brignac va jouer les sponsors, prêt à financer le spectacle, en faisant passer les auditions. Non, Cécile. Elle a fait une demande pour passer l'audition. Cécile, elle sait danser, elle sait chanter, elle. Bon, je crois que tes clients, c'est pas ça d'abord qui les intéresse chez une femme. Mais ça, Cécile, par contre, elle l'a. Ah, je dis pas le contraire. Je t'ai vu la regarder le jour où est arrivé au SRPJ. Voilà. Oh là, voilà le divisionnaire. J'aime pas quand il arrive comme ça sans prévenir, lui. Monsieur le divisionnaire, qu'est-ce qui vous vaut le plaisir? Savignard s'est évadé. Oui, je sais, j'ai écouté les infos, mais comme il était en prison à Orléans, je vois pas... Sa femme et son fils habitent à une dizaine de kilomètres d'ici. Ah. Il va sûrement chercher à entrer en contact avec eux, leur demander de l'aide. Oui, et comme c'est dans mon secteur, j'ai compris. Bon, branle-bas de combat, Brignac va rassembler tout le monde. Objectif. Savignard. Bon, Portal, tu te renseignes pour savoir où son fils va en classe et tu vas le chercher avec Cécile. Dis donc, mais c'est bien toi qui as instruit l'affaire, hein? Et c'est quoi son CV? Attaque à main armée d'un fourgon blindé, un vrai carnage, 4 morts. Les complices de Savignard et les 2 convoyeurs. Hein. C'est lui qui les a tués? On n'a jamais pu le prouver avec certitude, c'est pour ça qu'il a écopé que de 15 ans de tôle. Avec son évasion, il vient de doubler la mise. Une cavale comme ça sent le fou furieux qui a plus rien à perdre. Pas sûr. Il a un gamin de 9 ans. Je sais qu'il y est très attaché. Il a peut-être envie de le voir grandir. Bon. En attendant, tout le monde prend son gilet pare-balles et le met. Hein? Parce que... il a quand même tiré sur les gardiens.
Non, c'est pas ici qu'il viendra, commissaire. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Michel et moi, c'est fini, ça, il le sait. Oui, je comprends, oui. Des parloirs à la prison, c'est pas fait pour fidéliser une relation conjugale, mais il y a votre fils. Il faudra peut-être le revoir. Oui, je sais. Surtout que son père est devenu un vrai héros pour Aurélien. Ah. Mais pourtant, il sait ce qu'il a fait, hein. Vous voulez parler des convoyeurs, c'est ça? C'est pas mon mari qui les a tués. Il a servi de bouc émissaire à la justice, c'est tout. Les types qui l'avaient entraîné étaient morts et le dernier est parti avec l'argent. Comme il a refusé de les dénoncer, il a écopé pour tout le monde. Ah, cas d'école. Là, il est devenu un véritable martyr aux yeux de son fils. C'est pas facile d'être le fils d'un tôlard quand on a 9 ans, qu'on parle à son père derrière une vitre blindée ou que par téléphone. Bon. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si Michel essaie de venir chercher Aurélien? À partir de maintenant, votre domicile et l'école de votre fils seront surveillés jour et nuit. Nous avons mis en place un système de sûreté tout à fait optimum. Il consiste en, premièrement... Bon, en clair, mon lieutenant veut dire qu'on se charge entièrement de votre sécurité et de celle d'Aurélien. Ouais. Oh, c'est peut-être lui qui appelle, là. Mon portable, Brignac. Oui, portable. Ouais, c'est moi. On est devant l'école du fils de Savignard et les cours sont pas encore finis. On fait quoi, là? Ok. Ouais, vous inquiétez pas, on s'en occupe avec Cécile. Hein. Au revoir, patron. La fuite à Varennes, ça te rappelle quelque chose, Aurélien? Si je te dis le 20 juin, ça t'inspire quoi? Bah, les grandes vacances. Le 20 juin 1791, le roi Louis XVI a pris la fuite accompagné de la famille royale pour rejoindre les troupes du marquis de Bouillé à Metz. C'est bien, Savignard, tu peux retourner à ta place. Une fois de plus, c'est un 0. Y a pas que Louis XVI qui méritait la guillotine. Savignard, tu me copieras 20 fois la leçon de la fuite à Varennes. Et puis tu viendras me voir tout à l'heure dans mon bureau après le cours. Ça t'apprendra à marmonner entre tes dents. On peut dire aussi que, en s'enfuyant, Louis XVI a montré aux Français qu'il pouvait très bien se passer de lui. Monsieur Boisgelot, s'il vous plaît. Oui. J'ai besoin d'Aurélien. Aurélien, tu peux venir? Prends tes affaires. Viens vite. Dis-moi, Aurélien. Tu sais, ton papa s'est évadé de prison. C'est vrai? Quand ça? Ce matin. Trop cool. Et la police l'a pas rattrapé? Non, mais il y a les inspecteurs Portal et Vigneault qui vont s'occuper de toi. Pourquoi? Je veux pas de la police, moi. Tu ne discutes pas, Aurélien. C'est comme ça et pas autrement. Allez, vas-y. Allez. Tiens, donne-moi ça, mon petit loup. Je vais te le prendre. Et ne prends pas ça comme excuse pour ne pas faire ta punition, hein, Aurélien? Bon, à partir d'aujourd'hui, Aurélien, c'est Portal et moi qui t'emmènerons à l'école le matin et qui viendront te chercher le soir. En fait, on fait ça pour ta sécurité. Tu comprends ça? Protéger mon père, c'est ça? Moi, je sais ce que vous voulez l'arrêter quand il viendra me chercher. Mais personne n'empêchera de partir avec lui, même pas la police. Ah, tu sais, Aurélien, je comprends que t'admires ton papa, c'est normal. Moi aussi, quand j'étais petit, mon père, c'était tout pour moi. J'adorais bricoler avec lui, jouer au foot. On fout de ta vie. Ça te fait quoi d'être le babysitter de l'Antéchrist? Oh, mais il est complètement paumé, ce gamin, ça se voit tout de suite. J'étais pareil que lui à son âge, moi, tu sais, insolent, sauvage. On est d'accord, tu parles de toi, là? Bah, oui, absolument, oui. Tu sais quoi, quand j'étais ado, Ouais. la mobilette, je la conduisais sans casque. Oh, voilà, m'étonne pas. Non, ça m'étonne pas parce que dans le fond, j'ai toujours su que t'étais un rebelle, mon Portal.
Ah, patron. Franck Boisgelot, 39 ans. Ce sont les beaux qui l'ont découvert vers 6 h du mat. Bah, là, comme il était sous une couverture au milieu des cartons, ils ont d'abord pensé qu'il cherchait à se protéger du froid. Puis en fait, ils sont aperçus que... Vos premières impressions, Manuela? Il a des hématomes au bras et à la tempe. Il s'est très certainement battu. En tout cas, la mort est consécutive à un choc très violent porté juste derrière la tête. Avec quel genre d'objet? C'est difficile à dire pour le moment. La boîte crânienne est enfoncée. L'heure approximative de la mort? Entre minuit et 2 h, il a un voile sur la cornée. Ça ressemble à un crime de rôdeur. Bah, c'est possible, hein. Il a peu d'argent sur lui. Et apparemment, quelqu'un lui a piqué sa montre, hein, Manuela? Oui, suivez-moi, commissaire. Pardon. Ah, patron, ces papiers. Ce qui est bizarre, c'est qu'on lui a piqué sa montre. C'est là qu'il est tombé. Ou qu'on l'a poussé. Ouais. Et après, on a traîné le corps jusque derrière les poubelles pour qu'on ne trouve pas trop vite. Ah! Non, si c'est pour les obsèques, t'arrives en avance. Alors, en attendant... Merde, mais je le connais, lui. Quoi? C'est l'instituteur. Quel instituteur? Bah, celui d'Aurélien, le fils de Savignard. Tu es sûr? Ah oui, complètement. Oui, j'ai eu le temps de le photographier quand je suis allé chercher le gosse à l'école. Là. Ouais, ouais. Il avait des papiers sur lui, quelque chose? Ok. Merci. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Mutuelle des profs, il n'y a pas d'autre, c'est bien lui. Et ça, c'est sa petite amie. Ben, on n'aura pas à chercher dans l'annuaire pour savoir où la prévenir. Hein. Madame Savignard, depuis quand vous entreteniez une relation avec Franck Boisgelot? Depuis le mois de décembre, Vous l'aviez rencontré où? à l'école. Mon fils Aurélien était très très dur en classe. À la maison aussi, d'ailleurs. Alors Franck m'avait convoqué. Et puis, nous avons beaucoup parlé d'Aurélien. Il m'a dit qu'il voulait l'aider, nous aider. Puis après, nous nous sommes revus. Et quel rapport Boisgelot avait-il avec votre fils? Je pensais que Franck était un bon antidote pour Aurélien. Il était sévère, mais il était juste. Et puis, je trouvais qu'il lui donnait une image de père plus normale, quoi. Mais l'instituteur habitait chez vous? Ah non, non, pas vraiment. Mais il dormait souvent ici. Nous voulions faire les choses en douceur pour ne pas brusquer Aurélien. Tout le monde était au courant de votre liaison? Rien n'était officiel, mais nous n'avions rien à cacher. Même à votre mari? Pourquoi vous dites ça? Parce que Savignard a certainement dû apprendre cette liaison par radiocellule. Et j'imagine qu'à l'idée que Boisgelot prenne sa place à la table familiale, ça n'a pas dû lui faire très plaisir, vous croyez pas? Et même s'il est au courant, il n'aurait rien fait. C'était fini entre nous, je vous l'ai dit, non? Ça, c'est vous ou lui qui l'avez décidé? Mon mari n'est pas un assassin, monsieur le juge. J'ai dit la même chose il y a 5 ans. Personne ne m'a écouté. Hier, votre ami avait un rendez-vous, quelque chose de particulier à faire? Non. Non, tous les lundis, il allait à la piscine. Et ces soirs-là, il rentrait dormir chez lui. Et même si on passait des heures au téléphone. Autre chose. Franck Boisgelot avait-il l'habitude de porter des objets de valeur sur lui? De l'argent liquide, non? Non. Sa montre, par exemple? Ah non, non. Ça, c'était une petite montre qu'Aurélien avait offert à son père pour sa fête. Et comme Franck venait de casser la sienne, je lui avais prêté. Pourquoi? On lui a volé sa montre? Merci, Madame Savignard. Nous vous rappellerons si nous avons besoin de plus d'informations. Merci. Malheureusement pour l'instituteur, maintenant on sait pourquoi Savignard fait cette caverne de kamikaze. J'ai fait renforcer la protection autour de la maison de sa femme. Et son fils? Bon, je suis convaincu qu'il ne lui fera aucun mal. Et je le pense aussi. Je me demande même s'il pourrait pas nous être utile. Non, monsieur le divisionnaire, croyez pas qu'il en a assez bavé comme ça? Vous voulez quand même pas vous servir d'un gamin de 9 ans. À la guerre comme à la guerre, Cordier. Et je me permets de vous rappeler que c'est votre fils qui m'a mis sur la voie en nous disant combien Savignard était attaché à Aurélien. Vous savez ce que risque la chèvre quand elle sert l'appât? Il ne s'agit pas de prendre des risques, Cordier, au contraire. Non, il faut renforcer la protection de cet enfant. 24 heures sur 24. Oui. Je vois pas très bien Savignard tomber dans le piège s'il voit son fils au milieu d'une brigade de CRS. Et le problème de l'école. Pourtant, si j'étais à la place de Savignard,
c'est là que j'essaierai de récupérer Aurélien. Je vais pas placer des tireurs d'élite sur le toit de l'école. Non. Mais un seul garde du corps particulièrement efficace. Quelqu'un qui ne quitterait pas Aurélien Savignard des yeux. Quelqu'un qui serait à la fois un grand professionnel et un homme capable de se fondre dans l'anonymat du corps enseignant. Quelqu'un qui... Alors là, monsieur le divisionnaire, il n'en est pas question. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. Je vous présente votre nouvel instituteur, monsieur... Ferry. Pierre Ferry. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre avec monsieur Ferry et que vous travaillerez aussi bien qu'avec monsieur Boisgelot. Voilà, je vous laisse faire connaissance. Pardon. Bonjour les enfants. Je comprends que ça ne va pas être très facile pour vous de changer de professeur comme ça du jour au lendemain. Je suppose que vous aimiez tous beaucoup M. Boisgelot. Vous avez le droit d'en respirer, hein. Bon. Bon. J'espère que demain, vous serez un peu moins... Alors, on va voir comment vous vous débrouillez en mathématiques. Comme ça va me permettre de vous connaître un peu mieux. Tu t'appelles comment, toi? Aurélien Savignard. Bien. Alors, Aurélien, tu vas aller au tableau, tu vas nous dessiner un parallélépipède. Hein? Ah, vas-y. Alors? Je sais pas. Tu as oublié? Peut-être pas très fort en maths, hein, c'est ça? Les maths, ça sert à rien. C'est mon père qui l'a dit. Ah oui, là, pour l'instant, évidemment, présenté comme ça sert à rien. Mais tu vas voir qu'un jour, tu auras besoin des maths. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Braqueur, parce que ça paye bien. Mais tu vas voir, Aurélien, que j'ai raison, parce que même pour être braqueur, il faut savoir compter. Et en euros, en plus. On va faire une supposition. Je dis bien, hein, une supposition. En allant braquer une banque, tu veux prendre 5 000 euros. Dans la caisse numéro 1, il y a 2 300 euros. Dans la caisse numéro 2, il y a 1 725 euros. Combien dois-tu prendre dans la caisse numéro 3? Ah, tu vois, même braqueur, hein. Les maths. Bonjour. Bonjour. Jambon haricot vert, brandade de morue. Brandade. Alors c'est bon, monsieur Ferry, le nouveau DCM2? Un petit peu de sauce, un peu de fromage. Non, merci, ça ira. Bon appétit, messieurs, dames. Avec un nom pareil, difficile d'échapper à sa vocation. Vous avez l'estomac en fonte ou vous voulez déjà un arrêt maladie? Oh, c'est pas la cuisine de ma femme. Après 35 ans de pâtes et de pizza, on a l'estomac blindé. Avec un peu de chance, vous aurez fini de digérer avant demain midi. Sans vouloir être indiscrète, comment vous êtes arrivé ici? L'école primaire manque d'instituteurs, vous savez. Alors, on a fait appel au grognard de l'éducation nationale. J'étais volontaire. Ah, c'est vrai qu'elle elle est ignoble, cette bandade. Et comment s'est passée votre première matinée? Vos élèves ne sont pas trop traumatisés par la mort de leur instituteur? Écoutez, j'arrive pas à savoir parce qu'ils n'ont pas bronché pendant 3 heures. Ça, c'était la méthode Boisgelot, de l'ordre et de la discipline. Avec lui, c'était plus de la répression que de l'éducation. C'est vrai qu'il avait des méthodes pédagogiques assez rudes. D'ailleurs, ça lui a valu de gros ennuis il n'y a pas longtemps. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Le père d'un élève a frappé Boisgelot. Ah. Et qui c'est, ce type? Son gamin est toujours dans ma classe? Non, le cogneur a retiré son fils de l'école. Il s'appelle Morange. Et Boisgelot, il a porté plainte? Oui, Morange a été jugé en comparution immédiate. Il a pris 6 mois de prison avec sursis et 2 années de mise à l'épreuve. Enfin, vous inquiétez pas, maintenant tout va bien ici. Hein.
Oui, je vous écoute, Brignac. Quoi, Savignard? C'est le patron de l'hôtel qui nous a téléphoné. Il est pratiquement sûr d'avoir reconnu Savignard. En regardant les infos, il a eu comme un flash. Ah oui, d'autant plus qu'il s'est aperçu qu'on lui avait piqué sa recette de la veille, alors il s'est... C'est bien lui? Oui, il avait pas la même couleur de cheveux, il avait des lunettes, mais c'est bien lui. T'es d'accord, Mathieu? Oui, y a pas de doute. Maintenant qu'on sait qui c'est, je me dis que finalement, on a eu de la chance. Ouais. C'est un individu très dangereux. Et il a passé toute la nuit ici. Ouais, il est arrivé à l'heure du dîner, il a demandé qu'on lui porte un repas froid dans sa chambre, il était très fatigué. Il est vrai qu'il avait une journée plutôt chargée. Hein. Et vous êtes sûr qu'il n'est pas sorti? Ni de la soirée, ni de la nuit? Non. Non, j'ai gardé la réception de 21h à 2h du matin, et ensuite, c'est mon fils qui a pris la relève. On avait de la compta en retard, j'ai pas quitté la réception. Oui, puis de toute façon, on ferme la porte d'entrée à clé. On a eu des vols. Mais pas encore de la part d'un client. Ah bah, il vous a fait le coup du lys, hein. Ah oui, le cheval de Troie. Ça c'est un vieux classique, mais alors ça marche à tous les coups. Il y a toujours un cri. Excusez-moi. À quelle heure disiez-vous que Savignard a quitté l'hôtel? À 8h du matin. 8h, oui. Et vous avez vu son véhicule? Non, j'ai pas prêté attention. J'ai simplement fait remarquer qu'il avait laissé un gros pourboire pour le personnel. Ah oui. Facile, c'était avec notre fric. Et dans la nuit? Vous n'avez rien remarqué de bizarre? Pas les allées et venues de voitures? Non. Bon, à quel étage était sa chambre? Au 3e étage, s'il avait sauté, on l'aurait remarqué. Oui, et de toute façon, il aurait bien fallu qu'il rentre à nouveau. Bien. Bien. Vous allez nous montrer où était planqué l'argent de la caisse? Oui, par ici. Qu'est-ce que Savignard est venu foutre dans un hôtel 4 étoiles en pleine cavale? Moi, je trouve ça plutôt malin. On cherche partout, et lui, il s'arrête ici pour se glisser dans un lit sous des draps parfumés à la lavande. Remarquez, après plusieurs années de cabane, ça doit être tentant, hein. Ah, Brignac, c'est un truc en cavale. Dans toute ma carrière, j'ai jamais entendu parler d'un type qui, avec tous les flics de France aux fesses, passe une nuit sous la couette, hein. Sans compter que... Sans compter quoi, patron? Cette histoire de caisse volée, ça aussi, c'est un peu bizarre. Quand on vole la caisse de l'hôtel, on règle pas la note. De deux choses une. Ou on veut se faire remarquer, ou on veut passer inaperçu. Et les deux à la fois... Pourtant, l'hôtelier... Justement. Non. Je voudrais en savoir un peu plus sur cet hôtelier. Attendez, patron. Enfin, si je peux me permettre, c'est quand même lui la victime. Brignac, faut ouvrir à cet étage-là, hein. Comment vous remercier? Je t'en prie, c'est tout à fait normal. Ça va, pas trop choqué? Un peu, mais ça va aller. Vous êtes sûr? Oui, j'ai rendez-vous, en fait, je suis hyper pressée. Je voudrais vraiment pouvoir vous remercier, je sais pas, Je peux vous déposer si vous voulez. Non, bah, je vous remercie, j'ai rendez-vous juste à côté. Bon, écoutez, je suis juge d'instruction. Si vous voulez porter plainte, vous pouvez m'appeler, enfin, demain, quand vous voulez. Mais c'est très gentil, je vous appellerai. Je m'appelle Marine Parmentier. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui, ça va aller. Merci. Merci encore. Désolé, Bruno, mais tout laisse à penser que Savignard avait un alibi solide. Alors, oui, je suis sur une autre piste. Mais il faut que tu me laisses jusqu'à demain. D'accord? Portal, vous avez trouvé quelque chose dans l'appartement de la victime? Ouf, il n'y a rien de palpitant, hein. J'ai épluché des tonnes d'articles de journaux, là, sur les rythmes scolaires, les méthodes d'apprentissage des langues. Les cantines sont adaptées à l'alimentation bio, enfin des trucs du style que mangent nos enfants, vous voyez. Les chambres oranges? Là, en revanche, c'est plus intéressant. Je suis allé interroger le voisinage et apparemment, notre instituteur a eu des petits problèmes ces temps-ci, vous voyez, du style boîte aux lettres cassée, carrosserie de bagnole rayée, pneus crevés. Tu crois que Boisgeau soupçonnait une vengeance de Morange? Oui, ça m'en a tout l'air, là. Il a prévenu la police? Non, il n'avait aucune preuve.
Allez, là, on a des nouvelles de la famille Cazeneuve, des tauliers du Grillon d'Or. Oui, ben, je m'y mets. Mais vous savez, j'ai pas chômé ces temps-ci, patron, hein, parce que avec la cavale de Savignard, le meurtre de l'instituteur, là, pas cette semaine que je vais trouver une copine, moi. Non, mais ça, on s'en fout, Portal. Oh, Brignac! Allez, à cheval! Vous me trouvez l'adresse de Philippe Morange, on y va subito. Hein. Bien, patron. Ça y est, patron, je l'ai. Quoi, Cécile? Mon audition avec Stéphane Laville, le chorégraphe des danseuses de Ricky François. Ah, le type qui rabat pour le producteur qui a essayé de violer la gamine? Oui, j'ai rendez-vous demain. Oh, j'ai le trac. Oui, vous avez intérêt à être brillante, prudente, surtout. Vous vous êtes entraînée? Oula, chez moi, devant le miroir, avec la musique à fond, j'ai tout donné, c'était magnifique. Bah. J'ai même failli passer à travers le plancher. Tout va bien, alors? Ouais. Ok. Tu sais, je me disais un truc, c'est vraiment con que tu saches pas chanter, toi, parce qu'on aurait pu faire un duo top délire d'enfer, tous les deux, du genre Ringo et Sheila, tu vois. Peter et Sloan. Oui, Stone et Chardin. C'est ça, la belle et la bête. Et patron, ça y est, j'ai l'adresse de... Oui, bah ça va aller, en route. Morange. Oui. 6 mois de prison pour l'avoir bousculé, même avec sursis, ça méritait pas ça. J'ai aucune indulgence pour les gens qui tabassent les instituteurs, monsieur Morange. Parce que leurs enfants finissent presque toujours par atterrir chez nous. Moi, ce qui me tracasse, c'est pourquoi vous en vouliez tellement à l'instituteur. Il a rendu mon fils malade. Avec ses méthodes à la con, là, il est passé de la première à la dernière place. Grâce à monsieur Boisgelot, il faisait des cauchemars toutes les nuits. Rien que l'idée d'aller à l'école, ça le terrorisait. C'est pour ça que moi, j'ai décidé d'aller raisonner l'instit. Ouais. Et pour être sûr qu'il avait bien compris, vous avez remis le couvert lundi dernier entre minuit et 2 heures du matin. J'ai pas touché à Boisgelot, moi. Le jugement du tribunal, ça m'a suffi. Pourtant, ça ne vous a pas empêché de rayer sa voiture et d'arracher sa boîte aux lettres. Ah, on a des témoins, monsieur Morange. Peut-être. C'est pas une raison pour m'accuser de... Du meurtre de Boisgelot? Ah non, pas encore, non. Mais pour ça, j'aimerais mieux savoir où vous étiez dans la nuit de lundi. Mon mari était à l'usine, à son travail, comme toutes les nuits. Il a quitté la maison vers 20h, il est rentré à 6h du matin. Vous pouvez interroger ses collègues. Mais c'est ce que nous allons faire, madame, parce que je vous rappelle que le témoignage entre époux... n'a aucune valeur juridique. Alors, Madame de Souza, toujours pour les concours de spaghetti molto, on a qui a marqué le premier but lors de la finale de la Coupe du Monde de foot en 1998. Zidane, de la tête sur corner, Truffado. Bravo, Carlotta. Grâce à toi, on va peut-être gagner le gros lot, ma chérie. Oh. Il vous reste des questions? Oui. Et on a encore ça. C'est le yaourt blanc-lait qui était le dieu de mort dans l'ancien Égypte. Osiris, Truffado, tes questions, mamie. Je n'arrête pas de répéter à mon fils que ma petite fille a une mémoire extraordinaire. Mais lui ne veut rien entendre, sto crétino. Mais c'est vrai, c'est invraisemblable. Et si on essaye le concours par téléphone, avec elle, je suis sûre qu'on va gagner. Non, c'est le dernier, hein, parce que 1 euro la minute, ça va vous coûter une fortune. Votre mari va peut-être... Je mets l'eau-parleur. Si vous voulez gagner à notre jeu, vous devez répondre à la question de botanique suivante. Quelle est la plante qui appartient à la classe des cryptogames vasculaires et qui renferme notamment les fougères? C'est moi. C'est lui. Oh, cachons tous les papiers. Cache. Jean Mapuce, Madame da Souza, bonsoir. Mais c'est quoi tout ce bazar, Lucia? Tu sèches sur des mots croisés ou quoi? On aide Charlotte pour un exposé. Eh ben, tu permets quand même que j'aide ma petite fille dans ses études, hein? Un exposé? Mais c'est à propos de quoi ton exposé, Charlotte? Vasco de Gama. Vasco de Gama. Ah bon, et pour ça, tu as besoin de ta grand-mère et de Madame da Souza pour... Et là, tu aurais mieux fait de te taire parce que s'il y en a une qui connaît bien tout sur Vasco de Gama, c'est bien Madame da Souza. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'elle est une descendante directe du grand navigateur portugais. Par alliance seulement. Bah oui. Alors, vous voyez, Madame da Souza, dans tout ça, le pire, c'est que ma femme puisse penser un seul instant que je vais avaler ses bobards. Ah, mais c'est pas vrai, hein. Tiens, voilà. Voilà, il va être en retard, la directrice va encore lui coller une punition. Calme-toi, Portal, t'es pas sa mère. Oui, non, mais bon, c'est... Ah! Salut, Aurélien. Ça va? Oh, mais dis-moi, ça a l'air très bon, ça, c'est quoi? Les sandwichs au poulet. J'aime pas le poulet, ça me donne envie de venir. Il y a vraiment des bêtes qui se perdent. Bon,
Eh ben, on va aller profiter du trajet pour voir si tu sais ta leçon sur la Révolution, d'accord? Merde. Bonne journée, Aurélien. Dis pas au revoir, Aurélien, surtout, ce serait dommage. Oh merde, il a oublié son sandwich, il va rien avoir dans le ventre. Oh, dis donc, faut vraiment que tu dégosses, toi, maintenant. Hein. Mais quand tu veux, chérie. Quand est-ce que tu me rendras mon portable? Bientôt, très bientôt. Ma mère veut savoir où je l'ai mis. T'as qu'à lui dire que tu l'as perdu. T'es fou, si je dis ça, elle va me décalquer la tête. T'auras qu'à lui raconter que c'est moi qui te l'ai volé. Tu diras que c'est le fils de Savignard, il te croira. Mais ça pas nouveau prof. On croit pas que le père d'Aurélien le jette aussi dans une poubelle. C'est vrai? C'est son père qui l'a tué? C'est sûr que c'est lui. Mon père a dit quand t'as déjà tué une fois, et ben après tu prends goût. Hein Aurélien? Qu'est-ce que t'as dit, tête de fion? Oh, tu vas me parler autrement, hein. C'est pas un fils d'assassin qui va me faire la loi ici, hein. C'est quoi toi? Oh, allez, ça suffit. Aurélien, Kevin, lâche-le. Lâche-le, mon Dieu. Allez, arrêtez ça tout de suite. Allez, arrêtez. Ça suffit, hein. Arrêtez ça tout la de suite. tête, toi. Aurélien, ça va pas, non, mais vous vous croyez où, tous les deux, là? C'est lui qui a commencé, monsieur, je vous jure. Non, non, silence, Kevin, hein. Je déteste les cafeteurs. D'ailleurs, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne dois pas dénoncer mes camarades. Tu le feras signer par tes parents. Allez. Toi, Aurélien, tu viens me voir à la fin du cours. Allez. Tu viens allez, en place. Allez. Attends. Si je comprends bien, tu pouvais plus aller voir ton père en prison. Non, ma mère voulait plus m'emmener. Pourquoi? Elle dit que papa n'a pas une bonne influence sur moi. Ah ouais, ça devait être dur pour toi, ça. Mais enfin, vous vous écriviez un peu quand même, non? Non, même pas. Même si j'avais voulu, j'aurais pas pu. Pitbull surveillait tout. Pitbull? C'était le surnom de l'instituteur. Ah, allez là, vous l'avez pas loupé, hein? C'est moi qui l'ai trouvé son surnom. Il était toujours après moi, comme un pitbull qui me mord au bras. Il me lâchait pas. Mais enfin, en somme, c'était pas le grand amour entre vous deux, hein? Non, c'est vrai, j'ai pas été sympa avec lui. Mais je voulais quand même pas qu'il meure. Mais non. Je sais bien que tu peux pas avoir des pensées pareilles, que t'es pas un méchant garçon. Non. Ton papa te manquait, hein? C'est surtout ça. Ouais. En tout cas, j'espère que tu vas me trouver un surnom plus sympathique, hein? Je n'aurai pas le temps. Mon père va venir me chercher et je partirai loin avec lui. Les flics l'auront pas, il est bien trop fort pour eux. Marjorie, Jennifer, désolé, mais ça va pas le faire. En revanche, Cécile, je crois qu'on va pouvoir faire quelque chose avec toi. C'est vrai? Oh ouais. Faut quand même que je travaille un peu le rythme, là, non? Pas de souci, je suis là pour ça. Il y a du boulot, mais t'as un physique, une vraie nature, c'est exactement ce que je recherche. Ah ouais. Je suppose que c'est pas la première fois que vous choisissez des danseuses et... je me demandais si vous aviez des photos de groupe que vous avez montées pour que je puisse me faire une idée du look et tout. Ça n'a aucun intérêt pour toi. Chaque groupe est unique, et les Riquettes vont être uniques. Les quoi? Les Riquettes, les danseuses de Ricky. Ricky François. Bon, au niveau du look, je te dirai très vite pour la couleur de cheveux, le tatouage, le piercing, tout ça, hein? Oui, on est d'accord, je ne me fais rien percer avant d'avoir signé un contrat. Toi, au moins, tu perds pas le nord, hein? Mais c'est pas moi qui gère ces trucs-là, c'est le producteur. Et tu me le présentes quand, ce grand chef? T'inquiète pas. Tu le verras bien assez tôt. Oh, patron, vous revenez de l'école, non? Vous êtes de plus en plus perspicace, lieutenant. Non, je dis ça parce que vous laissez très les indices. Hein. Vous avez une trace de craie, là. Continuez comme ça, et à la fin de l'année, c'est les cahiers au feu et Brignac au milieu. Ah, vous plaisantez, patron. Bon, vous avez vérifié l'alibi de Morange? Oui. Eh ben, vous aviez raison, il n'était pas à l'usine la nuit du meurtre. Oui. Il n'était pas à l'usine la nuit du meurtre? Non, ni cette nuit, ni les autres. J'ai vérifié, il était licencié une semaine après son jugement. Enfin,
À mon avis, il est victime d'une grosse amnésie. Oui, mais on va lui faire retrouver la mémoire vite fait. Vous me le convoquez, Dardard. Bien, patron. Et toi, où t'en es avec Savignard? Ouais, aucune trace, patron. Tiens, c'est rigolo, justement, à propos de traces, vous avez un... Et l'hôtelier? Tu t'es renseigné sur ce que je te demandais? Oui, ça suit son cours, mais enfin, il a l'air clean, il n'y a pas... Oui. Autrement dit, t'as rien foutu. Clean ou pas clean, je veux des preuves. Compris? Oui, patron. Qu'est-ce que c'est encore que ça? C'est-à-dire que, excusez-moi, mais comme vous n'étiez pas là, je me suis permis d'ouvrir pour vérifier si le contenu correspondait au reçu avant de le signer. Mais rassurez-vous, je resterai discret. Je vous préviens, si c'est un de vous qui a eu l'idée de me faire envoyer ces cadeaux de concours à la noix... Oh, patron, Allez, hop, vous me débarrassez de ça, hein? Ne me demandez surtout pas ce que vous allez en faire. Mais cette pétition pour demander la mutation de l'instituteur, c'est bien vous qu'on avait eu l'idée, monsieur Morange. Il vous gênait tant que ça? Je voulais simplement éviter qu'il nuise aux autres élèves. Pourquoi vous nous avez caché que vous avez été licencié après votre comparution au tribunal? Parce que je ne voulais pas que ma femme le sache. J'avais honte. Ça peut se comprendre. Alors, tous les soirs, vous sortiez de chez vous vers 20h et vous reveniez à 6h du matin comme si tout allait bien. Oui, comme ça, elle croyait que je travaillais. Et vous faisiez quoi pendant toutes ces nuits? Je dormais dans la voiture. Attendant de trouver un autre job. Et la nuit du meurtre? Ben, je vous ai déjà dit, je dormais sur le parking du supermarché. Eh, personne ne vous a vu, évidemment. Bon, on arrête les mensonges, Morange. Vous avez harcelé l'instituteur en téléphonant chez lui, en dégradant ses biens personnels, et vous voudriez nous faire croire que vous êtes innocent? Vous étiez le seul qui avait des comptes à régler avec Boisgelot. C'est vrai, j'ai déconné. Mais je voulais me venger. À cause de lui, j'avais tout perdu, moi. Ah, là, vous venez de nous donner un excellent mobile, monsieur Morange. Je vous jure que je l'ai pas tué, hein. Désolé, monsieur Morange. J'ai pas d'autre choix que de vous mettre en examen. S'il vous plaît, accompagnez monsieur. On manque encore un peu de biscuits, mais il va pas tarder à se mettre à table. Alors, un gros paquet comme ça, c'est soit un gros cadeau, soit un gros pain de plastique. Ben, on va le savoir tout de suite, hein. T'en meurs d'envie. Ouh, alors là, voilà une demi-douzaine de nouveaux amis que j'aimerais bien recevoir à la maison. Hein. À touche. Pour votre intervention courageuse, encore merci. Marine Parmentier, œnologue. Ah, et là. Ah, je crois que je vais l'aimer beaucoup, cette petite Marine, là. Allez, salut, Vénard. Marine Parmentier? Oui, c'est Bruno Cordier. Non. Vous savez nous prendre par les sentiments, hein. Mais vous comprendrez bien que je peux pas être en reste. Je connais un petit restaurant qui devrait vous plaire. Vous faites quoi, disons, ce soir? Ah bon? Bon, ben, je vous rappelle après votre voyage, alors. Si vous voulez mon avis, Louis XVI n'aurait pas dû faire le mur et essayer de partir à l'étranger. Un chef, que ce soit un roi ou un président, ne se sauve pas quand tout va mal. Mais le roi écoute la reine qui n'a qu'une chose en tête, c'est de quitter la France. Alors, le 20 juin 1791, il prend toute sa petite famille de roi sous le bras, ses petites affaires de roi, et il part en cavale. Mais quand on s'appelle Louis Capet, c'est pas facile de passer inaperçu. Alors qu'est-ce qu'ils auraient pu faire tous pour ne pas être reconnus, hein? T'as une idée, Aurélien? Se déguiser? C'est bien? Bien. Ah oui, mais en quoi? En gens normaux. Ah, et les gens normaux, à la campagne, c'est? Des paysans. Voilà. Bravo, Aurélien. Et c'est exactement ce qu'ont fait Louis XVI et Marie-Antoinette. Et mine de rien, comme ça, ben, ils ont fait un bon bout de chemin. Et ils sont allés jusqu'où, Cindy? À Sainte-Ménéhould. Oui, c'est bien, Zoé, mais c'est à Cindy que je pose la question. Ça y est, on a retrouvé le 16. Oui, allô? Oui, Portane. Quoi? Oui, mais attends.
Je suis en cours, là. Bon, eh ben, demande au juge l'autorisation de fouiller les comptes du grillon d'or. Voilà, me dérange plus pour ça. Bon, 5 minutes de pause, les filles, après on reprend. J'en peux plus, je n'en peux plus. Ça te change une lac des signes, ça c'est sûr, hein? Oui, j'espère surtout qu'on va pas se mettre en retard à cause de moi. Ne te prends pas trop la tête, Cécile. Le producteur, il comprendra. Oh, tu lui expliqueras quand vous aurez pris une douche ensemble dans sa belle salle de bain en marbre rose. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, faut savoir ce que tu veux, ma fille. De toute façon, si tu dis non, t'es virée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez jamais pensé à porter plainte? Ça va pas à la tête. Pour retourner faire la caissière à l'hypermarché d'Anthony. Si j'ai bien compris, on n'a pas le choix. Tu verras, c'est juste un mauvais moment à passer. Faut penser à autre chose. Moi, je pense à David Douillet. Allez, les filles, concentrées. Allez, c'est reparti. Allez, on y va. À Sainte-Menehould, il y a un brave paysan qui s'appelle Drouet. Il s'approche du carrosse et c'est bizarre. Mais il a l'impression qu'il connaît ce visage, là, dans la voiture. Mais impossible de mettre un nom dessus. Alors, il met la main dans sa poche et là, il fait un geste qui va changer le cours de l'histoire de France. Qu'est-ce que c'est? Il prend un journal et reconnaît le roi parce qu'il y a un portrait de lui. Oui, c'est une bonne idée, Cindy. Mais à l'époque, peu de paysans savaient lire. Allez, n'oubliez pas que les rois aimaient bien mettre leurs portraits partout. Il y a la tête du roi sur les pièces de monnaie. Exactement, Aurélien. Bravo, bravo. Alors, il attrape la pièce et là, surprise, il reconnaît le roi. Alors, il approche à pas feutré du carrosse et là, bingo, il reconnaît Louis XVI en cabale. Donc, Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Vous avez l'air inquiet. il y a Savignard sur le toit. C'est pas Savignard, c'est le couvreur. Le couvreur? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là? Son travail, commissaire. Il est venu faire un devis pour réparer la toiture. Vous êtes certaine que c'est bien lui? Si vous voulez pas me croire, allez vérifier par vous-même. Ah, bien. La carne meurt, mais ne se rend pas, hein. Comme disait Boigelot, vaut mieux venir avec son attendrisseur, sinon bonjour le dentiste. En rangeant mes affaires dans son casier, j'ai vu que notre collègue était très concerné par les problèmes de la cantine. Oui, c'est vrai, oui. Surtout que depuis la rentrée, ça s'est sérieusement aggravé, vous voyez. Et Pitbull, lui, il n'était pas du genre à lâcher le morceau. On a tous un surnom, mais on fait comme si on ne le connaissait pas. Ah, et moi, comment il m'appelle? Ah bah ça, on sait pas encore, ça. Enfin, bon, soyez pas impatients, hein, vous allez pas y couper. Voilà. T'as pas un autre? T'es sûr? Oh, prenez un soude caustique pour dissoudre ce que j'ai sur l'estomac. Risque pas de s'endormir sur la digestion, les pauvres gosses. Tu sais qu'il y a déjà eu des problèmes de nourriture dans plusieurs écoles de la région? Je sais, oui. Et Boigeau s'y intéressait de très près. On n'a rien trouvé d'anormal du côté des prestataires. Alors, le procureur a classé l'affaire sans suite. D'ailleurs, mon estomac sera moins indulgent. J'aimerais bien que tu fouilles du côté des services de l'hygiène. Le marché des cantines scolaires de toute une région. Merci. Je peux te dire que ça brasse pas mal de fric. Hein. Bah, si tu veux. Mais c'est quoi tout d'un coup cette histoire de bouffe là? Je croyais que t'avais un suspect. Ah oui, enfin, c'est pas une raison pour laisser empoisonner tous ces mômes. Et moi, je vous répète que je ne suis pas monté dans la voiture de l'instituteur. Ah, mais on en a marre de vos mensonges. Monsieur Morange, un employé municipal vous a vu traîner près de la piscine le soir du meurtre. Le labo a prélevé des particules de peinture verte sur la moquette de la voiture de Boigelot. Or, c'est avec cette même peinture que vous avez repeint les volets de votre maison. Et ce, le jour même. Je vois pas le rapport. J'ai pas le droit de bricoler ma maison, moi. Alors, la prochaine fois, on va penser à nettoyer vos chaussures.
Parce que nous, on a la preuve irréfutable que vous êtes monté dans la voiture de Boisgelot. C'est vrai, je suis monté dans sa voiture. Au moment où il s'apprêtait à démarrer, j'ai ouvert la porte arrière. Ah, enfin. On y arrive. J'étais au bout du rouleau, moi. Je voulais juste lui demander un dédommagement. Monsieur Morange, moi, j'appelle pas ça un dédommagement, mais un chantage. Un chantage qui a mal tourné. Boisgelot, vous refusez l'argent, vous insistez, vous le frappez. Comme il continue à vous tenir tête, vous lui fracassez le crâne contre la machine à laver. Je l'ai menacé, mais je l'ai pas tué, je vous jure. Je suis pas un assassin. Ne me mettez pas en prison. Ça, c'est ce qu'on fait généralement avec les criminels, monsieur Morange. Celui-là, il est plus difficile à reconnaître. Bon, bah, a priori, c'est un Bordeaux. Un grave. Pour le reste, je sais plus. C'est déjà pas mal. C'est un Laville-Aubryon. Pour l'année, je dirais... 82. Chapeau. Vous faites ça très bien. Je suis un peu largué, moi, pour les dégustations à l'aveugle. C'est normal, chacun son métier. Moi, je serais incapable d'interroger un inculpé. Et vous avez raison, parce qu'on dit plus inculpé, mais mis en examen. Voilà, vous voyez bien. En tout cas, le choix est parfait. Merci. J'essaie de choisir les vins en fonction de la personnalité des gens que j'ai en face de moi. Alors, quelle est la mienne? J'ai l'impression que vous êtes vif, complexe et équilibré, comme ce Pessac léonien. Comment s'est passé votre voyage à San Francisco? Un peu court, mais très bien. Bon, bah, merci pour cette soirée. Je vous en prie. J'ai même pas ressenti la fatigue du décalage horaire. Moi, par contre, j'ai ressenti un vrai décalage entre une rencontre sympa et un moment super. Je vous propose pas de monter, j'ai pas eu le temps de ranger mes affaires, c'est un vrai chantier. Mais on va se revoir prochainement. Oui. Et ça veut dire très vite. C'est ce que je voulais dire. Oh, patron. Et à Boisgelot, l'instit qui a reçu son courrier ce matin, c'est des résultats d'analyse. À mon avis, il en a plus besoin. Là où il est maintenant, c'est... Brignac, au lieu de faire de l'humour macabre, vous voyez pas que c'est des analyses vétérinaires? Ressortez-moi le dossier où Boisgelot gardait ses coupures de presse. Oui. Voilà. Il a l'air franchement bio, l'instit. Alors, vu ce qu'on gagne dans l'enseignement, Boisgelot n'a pas pu faire des analyses qui coûtent la peau des fesses uniquement pour prouver que la bouffe industrielle est dégueulasse. Et vous avez vu, hein, c'est toujours le même journaliste qui signe les articles. Delacroix. Ouais, bah, c'est peut-être un spécialiste chargé de la rubrique. Vous ne croyez pas que ce serait bien d'avoir l'avis d'un spécialiste qui nous ferait voir l'affaire d'un autre œil? Ah, ok, patron. Il n'y a jamais eu de problème d'intoxication alimentaire dans votre école? Ah si, il y a eu quelques cas depuis que je suis là. Pourquoi vous n'avez jamais parlé? Excusez-moi, commissaire, mais je vois pas en quoi le nombre de crises de foie ou d'indigestion peuvent être utiles à votre... Je vous laisse à penser que Boisgelot préparait un dossier pas mal explosif sur les cantines scolaires. S'il a été aussi loin, c'est qu'il avait une vraie raison. Franchement, commissaire, je vois pas quel est le rapport avec le meurtre de Franck Boisgelot. La Cédotex, ça fait longtemps qu'elle fournit des plats pour les cantines? Bien avant mon arrivée, en tout cas. Et vous n'avez jamais songé à changer de fournisseur? Parce que, de l'avis de tous, et que je partage, certains plats relèvent largement du tribunal culinaire international. La décision ne m'appartient pas. Mais j'ai fait mon travail, hein, j'ai prévenu la municipalité. Oui. Et Boisgelot, vous n'avez jamais parlé d'une enquête quelconque? Non. Mais vous connaissiez l'instituteur. C'était pas un grand extraverti. Monsieur Murat, la procédure habituelle, c'est bien de confier le marché des cantines scolaires à une seule et même entreprise. Oui, la municipalité a lancé un appel d'offres
Et c'est la Cédotex qui a obtenu le marché pour toute la région. Et c'est bien vous, en tant qu'inspecteur des services de l'hygiène, qui donnez votre accord après avoir vérifié la compétence de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. En ce qui concerne la Cédotex, je n'ai aucune difficulté à le faire. Leurs plats préparés sont de première qualité. Pourtant, certains enseignants qui doivent y déjeuner tous les jours sont loin d'être de cet avis. Ah. Ben, je suis très surpris. Après, c'est une question de goût. On ne peut pas non plus comparer ce genre de restauration à de la cuisine gastronomique. Parmi les personnes qui se sont plaintes, il y a un certain Franck Boisgelot, instituteur à l'école Jules Ferry. Vous le connaissez? Non. On n'a pas de contact avec les enseignants dans notre métier. Bon. Je compte sur vous pour quand même regarder ça de près, monsieur Murat. Bien évidemment, monsieur le juge. Bon, alors, Brignac, le journaliste. Bah justement, il attendait, je dois dire avec une certaine impatience, les résultats des analyses demandées par Boisgelot. Alors je me suis permis de les lui montrer en toute confidentialité. Hein. Et je dois vous avouer que j'ai eu du mal à les récupérer, il voulait plus les lâcher. Hein. J'espère que vous lui avez demandé pourquoi. Oui, oui. Non, il m'a montré un tas de chiffres auxquels j'ai rien compris, mais pour faire bref, il en sort que la bouffe de la Cédotex est scientifiquement dégueulasse et potentiellement dangereuse pour l'homme. Donc, pour les enfants. Voilà. Je crois qu'on aurait tué l'instituteur pour l'empêcher de continuer ses recherches. Bah, écoute, tout est possible, hein, dans le merveilleux monde de l'économie de marché. Comme toi, il est peut-être tombé un mauvais jour, l'instit. Bon, j'ai vérifié le dossier comme tu me l'as demandé. La Cédotex a obtenu le marché en toute régularité. Depuis combien de temps? 1 an. Oui, c'est les restaurants, quand ils ouvrent, hein, font toujours les efforts sur la qualité, mais après, c'est l'appât du gain qui reprend le dessus. Tu vois un peu ces analyses. Ah bah, t'as raison. Vaut mieux avoir de sérieuses défenses immunitaires. Oui, un estomac d'autruche, parce que je m'entends dire que le steak de midi, il résiste toujours. Hein. J'ai bien envie de t'emmener avec moi à la Cédotex comme pièce à conviction. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Christelle. Commissaire Cordier. C'est la jeune fille qui a porté plainte contre Stéphane Laville, le chorégraphe, et contre le producteur. Très courageux, mademoiselle. Je voulais juste savoir si vous alliez bientôt les arrêter. Pourquoi? Vous avez encore été menacé? Ah, ne vous inquiétez pas. On peut rien vous dire pour l'instant, mais je peux vous assurer que dans très peu de temps, vous allez être tranquille. Vous savez, bravo. Cindy, c'est très bien. Tu as fait 10 fautes au lieu de 20. Très bien. Continue comme ça. Aurélien, bah, tu as la moyenne. Pour toi aussi, c'est beaucoup mieux. Oui. Il faut faire évacuer la salle. Il y a une alerte à la bombe. Qui vous a prévenu? Un coup de fil anonyme. Monsieur? Oui? Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien? Monsieur, je peux aller à l'infirmerie? Je me sens pas bien. Ouais. Attends une minute que ça passe, hein, Aurélien? Bon, vous restez tranquille, je reviens tout de suite. Venez. L'alerte à la bombe, c'est un truc de Sabinaire pour enlever son fils. C'est moi et moi seule qui suis responsable de la sécurité de mes élèves. Je ne peux pas prendre de risques. Bon, je vous propose un compromis. Vous sortez avec les enfants, mais moi, je garde Aurélien avec moi. On l'a mis sous ma protection. Il est hors de question que cet enfant tombe entre les mains d'un évadé en cavale. Si je comprends bien, vous ne me laissez pas le choix. Vous non plus, hein? Les enfants, on va faire un exercice d'évacuation. Alors, vous allez laisser toutes vos affaires ici et sortir bien tranquillement de la classe. Ouais, super! Nous, on va à l'infirmerie. Pas de précipitation. Allez, tout va bien, voilà. Pourquoi Aurélien, il n'est pas avec nous? Monsieur Ferry l'a emmené à l'infirmerie. Il se sentait pas bien. Allez, rejoins tes amis, voilà. Très bien. Restez bien groupés. Non. T'as pas de fièvre, Aurélien. Pourtant, ça tournait dans tous les sens, je vous assure. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui va pas. J'en ai marre de pas être comme les autres à cause de mon père. Tu n'es pas responsable des erreurs de ton père. Personne n'a rien à te reprocher. En vrai, vous croyez que c'est lui qui a tué Pitbull? Il a fait pas mal d'erreurs. Mais il n'a pas tué l'instituteur. Et alors, j'ai entendu dire que
La police recherchait quelqu'un d'autre. C'est vrai? Je savais que c'était pas mon père, c'est pas un assassin. Non. À mon tour, je vais te poser une question. Ouais, franchement. Tu es sûr que tu ne me caches pas quelque chose? Non, je vous ai tout dit. Oui. Pourtant, à un moment, tu as cru que ton père l'avait tué, l'instituteur. Oh, pour rien, comme ça. Vous croyez que je vais pouvoir le revoir, mon père? Oui. Oui. Pas tout de suite. Si jamais ton père te retrouve, qu'il veut t'emmener avec lui, faut pas le suivre. C'est trop dangereux, une cavale. Quoi, tu me comprends, là? Vous croyez que les flics, ils vont tuer papa? Ouais. La police fait parfois des erreurs, mais là, ils vont faire attention. Écoute, si jamais tu as le moindre problème ou un petit coup de blues, tu m'appelles à ce numéro. D'accord? D'accord. Bah, en effet, cette bouffe, c'est de la merde. Vous reconnaissez les faits? Reconnaissons que les aliments soumis à l'analyse de ce laboratoire sont impropres à la consommation. Mais l'entreprise qui met ça sur le marché mérite 100 fois dans l'entour. Et cette entreprise, c'est pas vous? Monsieur le juge, si vous avez étudié le dossier, vous connaissez le marché. Vous savez très bien que la Cédotex est dans le collimateur. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais qu'est-ce que vous croyez? Dans la profession, on est tous une bande de joyeux copains, comme dans la chanson de Brassens? Je vous écoute. C'est très simple. Quand vous voulez couler un concurrent, vous plombez ses produits. Il suffit de graisser la patte du cuisinier de la cantine, hein, puis le tour à jouer. Hein. L'huissier qui a constaté la saisie de la nourriture frelatée a bien fait son travail. Le laboratoire a certainement raison. Mais qui vous dit que cette saloperie sort vraiment de chez nous? Et Delacroix, le journaliste, pourquoi vous avez refusé de le recevoir? Bah parce qu'on le connaît. C'est le genre de fouille merde qui biche quand on lui demande un droit de réponse, alors qu'il écrit n'importe quoi. La presse aime bien insinuer que les appels d'offres sont pipés, que les fournisseurs sont malhonnêtes. Ouais, je vois. Et il y a pourtant une chose qui m'intrigue. C'est toujours le même inspecteur des services de l'hygiène, monsieur Murat, qui vient faire des contrôles chez vous. Vous le connaissez bien? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Rassurez-vous, je vais avoir l'occasion de vous expliquer ça en détail très prochainement. Ma chérie, tu ne peux pas arrêter de travailler 2 minutes? Tu sais que ton père a fait des brillantes études en passant beaucoup plus de temps À draguer les filles? Oh. C'est ça? Waouh, papounet, tu fais des interrogatoires à la tronçonneuse? C'est trop grave! Qu'est-ce que tu nous ramènes encore, toi qui ne sais même pas te servir d'un marteau? Cher monsieur Cordier, Herbivier, l'ami jardinier, a le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné le 3e prix de notre grand concours. Nous sommes heureux de vous faire parvenir notre tronçonneuse modèle Terminator XT 2003. Voilà. T'as une explication, hein? Ben, c'est à cause de Madame de Souza. Tu sais quoi? Ouais, c'est elle qui m'a transmis le virus des concours et je suis devenue complètement accro. Ouais. Ben, on s'est inscrit même à un organisme professionnel. Hein. Mais pourquoi tu m'as fait envoyer ça au SRPJ? Non, mais arrête, mais j'ai l'air de quoi, moi? Pour avoir plus de chances de gagner. C'est pour ça j'ai rempli beaucoup de bulletins, mais j'ai le droit à une seule réponse avec la même adresse. Et c'est pour ça que j'ai donné ton adresse professionnelle, c'est tout. Mais pour gagner quoi? Des objets dont on ne se servira jamais. C'est hallucinant le génie que tu as pour te fourrer dans les trucs les plus foireux. Je suis très déçue que tu le prennes comme ça. C'était pour te faire une surprise. Dis donc, et la note du téléphone, parce que ça, alors là, par contre, ça, c'est une vraie surprise. Tu as vu la facture de ce mois-ci? Hein? Chaque fois que tu m'adresses la parole, c'est pour me critiquer. Je ne fais jamais rien de bien avec toi. Oui, c'est exact, oui. Enfin, en tout cas, j'ai pas mal de temps, hein? Ah bon? Alors, ce soir, je crois que je vais faire quelque chose de très bien. Vas-y. Oui. Je ne vais rien faire. Et surtout, pas ton repas. Écoute, viens, on va faire tes devoirs là-bas, pas avec lui, viens. Cette fois, si je ne gagne pas un voyage au bout du monde, j'arrête le concours. Pourquoi tu veux gagner absolument un grand voyage? C'est pour fêter mes 40 ans de mariage avec ton grand-père. Tu sais, je ne peux pas compter sur lui. Les dates, et surtout celle-là, ça lui passe au-dessus de la tête.
Je te le promets, je n'oublierai pas. Oh, toi, tu es gentil, ma petite. Monsieur Dandry est expert vétérinaire. À la demande du parquet, il va procéder à quelques expertises et vérifications. J'espère que ces conclusions seront à la hauteur de votre réputation, monsieur Giboudot. Mais nous n'avons absolument rien à cacher, monsieur le juge. Nous sommes des gens honnêtes. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Veuillez montrer les chambres froides à monsieur Dandry, s'il vous plaît. Bien, c'est ce que c'est qu'un contrôle, hein. Il suffit qu'un acarien pointe le bout de son nez, puis on est menacé de fermeture. C'est ça que vous appelez un acarien, monsieur Giboudot? Certaines dates de péremption sont dépassées. Et vous voyez ça? C'est de la viande de porc qui a été rafraîchie avec du détergent, celui qu'on utilise pour nettoyer les sols. Ça marche aussi très bien pour donner une nouvelle jeunesse à la viande. C'est un classique. Mais faut pas croire, c'est pas si dangereux que ça. Et puis ça, c'est... Vous vous foutez de nous? Il y a tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise et mise en vente de denrées falsifiées, nuisibles à la santé. Vous savez ce que vous risquez? 4 ans ferme. À supposer que vous ne soyez pour rien dans le meurtre de l'instituteur, auquel cas il y aurait une sérieuse plus-value. Les enfants! Préparez-vous, les enfants! Le photographe est arrivé. On va faire la photo de classe. Allez, les enfants! On arrête de jouer. On vient se placer, tranquillement. Voilà, voilà. Oh, là-bas, les grands! C'est les grands qui sont les plus dissipés, c'est incroyable! Dégage, Mignard, je veux pas un fiche de tolard à côté de moi. De toute façon, personne n'a envie de voir ta sale gueule sur la photo de classe. Regardez-moi ça, vous êtes comme des fous, là. On ne parle plus. Viens t'asseoir, allez. Les enfants, on sourit. Attends, où est passé Aurélien? Vous savez pas où il est, les enfants? Non. Vous l'avez pas vu, là? Non. Merde. Excusez-moi. Oui. Aurélien! Qu'est-ce que tu fais là? Les autres, ils veulent pas de moi sur la photo. Écoute-moi, Aurélien. Non seulement tu seras sur la photo, mais en plus tu seras à côté de moi. Quant à Kevin, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Comment vous avez deviné que c'était Kevin? C'est grâce à mon frère. À la place d'un cid, vous auriez pu être flic. Oui. J'aimerais bien vous avoir toujours comme prof. Vous savez, je voulais vous dire, commissaire, que malgré ce que j'ai pu penser au début, je trouve votre travail très satisfaisant. Oui, les élèves n'ont pas l'air trop malheureux et puis les résultats sont encourageants. Oui, mais c'est vrai que je les aime bien, ces gamins. On s'y attache vite, mine de rien. J'ai juste une question à vous soumettre. Oui. Mais au commissaire, pas au maître d'école. Comment peut-on se faire voler sa voiture 2 fois en 18 mois dans sa propre rue? Pour vous prendre un parking, Mme Bosset. Alors, vous avez une pastille d'identification électronique. C'est impec, ça. Avec ça, on peut localiser votre voiture n'importe où, même si on vous la vole. Je saurai où la retrouver. Ah, mais savoir que vous pouvez localiser la carcasse calcinée de ma voiture me rassure énormément, commissaire. Au revoir. C'est le jury. On est là pour mouiller la vitesse, hein? Bravo, mademoiselle, j'aime beaucoup. C'est jeune, dynamique, sexy. Alors, c'est elle, ta nouvelle recrue, Stéphane? Ouais. Et vous, vous êtes monsieur... Appelle-moi William. Stéphane m'a dit beaucoup de bien de toi. Ah bon? Ouais, si tu as envie de faire une jolie carrière, je crois qu'on va pouvoir s'entendre tous les deux. Mais ce serait bien que on se retrouve tous les deux en privé quelque part parce que j'ai toujours pas signé mon contrat, alors ça m'embête un peu. Tu as raison. Je crois qu'il faut qu'on discute de ça autour d'une petite coupe. Dans un lieu tranquille. Ne me faites pas trop attendre. Les résultats des analyses effectuées par mon expert ne correspondent pas du tout au certificat de conformité sanitaire que vous avez délivré ce même jour. Je comprends pas. Pourtant, vous êtes passé à peine 2 heures avant nous.
comprends pas. Tous les contrôles que j'ai faits à la Cédotex ont toujours été satisfaisants. Ce qui me tracasse, c'est que depuis 3 ans, ces certificats sont toujours signés par vous. Vous prenez jamais de vacances, monsieur Murat? En effet, nous sommes en sous-effectif dans le service. Vous vous foutez de moi? C'est parce que vous avez trop de dossiers à traiter que vous délivrez ces certificats de complaisance? Je vous assure qu'il n'y a aucune... Si je témoigne contre la Cédotex, est-ce que je peux espérer votre indulgence? Vous n'êtes pas vraiment en position de négocier, monsieur l'inspecteur. Je vous écoute. Alors, Cécile, en forme? Ouais, c'est en pleine forme, ouais, pour aller me coucher. On en est où avec vos amis du merveilleux monde du spectacle? J'ai enfin rencontré le producteur, je crois que je l'ai ferré. J'en étais sûr. J'en profitais pour fouiller un peu de leur dossier et trouver les coordonnées des filles qui n'ont pas osé porter plainte patron. Attention, Cécile, pas de conneries, hein? Faites pas tout foirer en jouant les fantômettes. Bon, alors, Portal, t'as trouvé ce que je t'ai demandé, là, sur les propriétaires du Grillon d'Or? Ah ouais, je suis à fond dedans, patron. Je galère parce que les comptes de Cazeneuve sont un peu opaques. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils ont acheté l'hôtel il y a 5 ans avec une grosse somme d'argent qui, apparemment, provient d'un héritage. Seulement, le problème, c'est qu'on n'a aucune trace légale du parent donateur qui serait mort en Afrique. Tu veux dire qu'on a tout fait pour brouiller les pistes? Comme si on avait voulu justifier l'arrivée inopinée d'un gros tas de pognon. Voilà. Salut, papa. Je crois qu'on commence à voir le bout de cette histoire. Ah oui? Oui. J'ai eu des entretiens très instructifs avec les Giboudot et Murat. Tu sais, l'inspecteur de l'hygiène. J'ai la preuve irréfutable que l'instituteur était en train de monter un dossier accablant pour faire éclater le scandale des cantines scolaires dans la presse. Et mettre les Giboudot sur la paille? Absolument. Boisgelot a refusé l'arrangement à l'amiable, mais vu le tempérament sanguin de Marc Giboudot, les frangins ont dû régler ça de manière virile et définitive, si tu veux mon avis. J'ai un problème, Bruno. J'ai un gros doute sur l'alibi de Savignard. Quoi? Oui. Morange et tes empoisonneurs de cantine, là, sont un bon mobile. Mais j'ai l'intuition, qui m'empêche de boucler l'affaire dans un sens ou dans un autre. Vas-y, balance. Paul Cazeneuve, l'hôtelier qui a fourni l'alibi à Savignard. Il a touché une grosse somme pour acheter sa boutique. Et si tu veux mon idée, ce pognon, il est tout sauf légal. Et alors? Et alors? Si Cazeneuve était le 4e braqueur dans l'affaire du fourgon blindé qui a fait plonger Savignard... Celui qu'on n'a jamais retrouvé? Voilà. Celui qui a dû se barrer avec le butin. L'argent de l'hôtel. Ça m'a toujours paru bizarre que Savignard, en cavale, passe une nuit dans un 4 étoiles. Tu veux le fond de ma pensée, Bruno? Il n'y a jamais mis les pieds. C'est un peu tordu, mais ça pourrait tenir la route. Sauf qu'il nous faudrait des preuves. Ou des aveux. C'est vraiment un très bel hôtel. Vous l'avez acheté quand? Il y a bientôt 7 ans. Non. 5 ans. Le 8 juin. Très exactement 5 mois après le hold-up qui a coûté la vie à 2 convoyeurs de fonds. Quand on a réussi à échapper à la police aussi longtemps, faut pas faire trop de zèle. En donnant un alibi à un complice. Hey. Allez, s'il vous plaît. Je l'ai juste accueilli de nuit, j'allais pas le laisser dehors. Bon, si vous continuez de couvrir Savignard, non seulement vous allez être poursuivi pour le hold-up du fourgon, mais vous allez être accusé de complicité de meurtre. La nuit, où soi-disant Savignard a dormi chez vous. Il a tué un homme. Je vous jure, je ne savais pas. Il m'a effectivement dit qu'il avait eu un gros problème, il m'a demandé de le couvrir. Je lui ai donné sa part de fric, il a disparu. Et vous n'avez aucune idée de l'endroit où il se cache. Peut-être encore temps de l'empêcher de faire des conneries. Aucune idée. Il y a 5 ans, il m'a pas dénoncé. Ah oui. Et même si vous saviez... Bien. On va déjà s'occuper du passé. Un autre bien serré, s'il vous plaît. Rien. 2 cafés? Un pour le flic et un pour l'instit. Il a vraiment pas eu de bol, hein, Boisgelot. Hein.
Entre ses problèmes avec Morange et les Giboudot, il a fallu qu'il tombe sous les coups du mari jaloux. Ah? Tu crois vraiment, toi, au crime passionnel? Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ah. Moi, je crois que Violaine nous a pas menti quand elle nous a dit qu'il n'y avait plus rien entre elle et Savignard. J'ai l'impression que je peux en savoir plus du côté d'Aurélien. Parce qu'il il est bizarre, ce môme, depuis le meurtre de Boisgelot. Bon, en tout cas, on peut renvoyer Morange dans son foyer. Ah ouais. Mais non, les Giboudot, tu me les tiens au chaud, hein. Tant que j'ai pas fini mon remplacement, moi, je tiens à pouvoir aller déjeuner à la cantine sans crainte. Oui, entrez. Bonsoir. Bonsoir. Je suis peut-être un petit peu en avance. Ah non, pas du tout. Je viens juste de terminer. On y va? On y va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sabrina, joyeux anniversaire. C'est marrant, c'est l'anniversaire de ma fille demain. Ah bon? Elle va avoir quel âge? 9 ans. Qu'est-ce que tu lui as acheté comme cadeau? Oh, j'ai pas encore eu le temps. Tu bosses trop. Très franchement, Marine, ça fait longtemps que j'avais pas eu Moi aussi. Qu'est-ce que tu fous là, groupie? J'avais perdu ma chaîne, alors je la ramasse. Pourquoi t'es venue dans mon bureau, Cécile? Je voudrais te parler, Steph. J'aime pas trop les fouineuses, hein. Mais je suis pas venue fouiner, mais... Écoute, Stéphane, ça fait plusieurs jours qu'on se connaît. Tu sens bien qu'il se passe quelque chose entre nous, non? Qu'est-ce que tu veux? Je veux le solo sur la première chanson. Je le veux vraiment. J'aime bien les filles comme toi, Cécile. Allez, retourne bosser. Merci. Steph, je te décevrai pas. On va boire un dernier verre à la maison? Avec plaisir. C'est vrai que c'est un peu bruyant ici. Cette fois, j'ai eu le temps de défaire mes valises. Ah. Je crois que j'ai un peu trop apprécié ce magnifique Bourgogne. Ça t'embête pas si je laisse un moment ouvert? Tu sais ce qu'on dit sur le Bourgogne? Non. Et je m'en doute un peu. Prends des photos depuis l'appartement d'en face. C'est le même que celui du faux anniversaire dans le restaurant? Ou bien c'est son complice? Je comprends pas. Tu comprends pas? Alors je vais t'expliquer. Je m'en doutais un peu. Ton agression au distributeur de billets, c'était un coup monté. Pour m'empêcher de faire aboutir mon instruction sur les ballets roses. Organisée par Stéphane Laville, le soi-disant chorégraphe. Tu connais? Non, je t'assure. Ah non? T'as payé combien pour me mettre dans ton lit devant les fenêtres ouvertes? En tout cas, bravo. T'es très forte. T'as suivi des cours accélérés pour parler aussi bien le langage de l'œnologie? Parce que pour le reste, j'imagine que tu devais connaître, n'est-ce pas? J'ai pas eu le choix, Bruno. Tu sais pas de quoi ce type est capable. Je sais très bien. Et je suis sûr que ton témoignage aidera le tribunal correctionnel à comprendre.
qui va pas, Aurélien? Encore Kevin? Eh, tu peux me le dire maintenant, les copains. Ah. Parce que ton père n'est pas venu. Mon père, c'est un lâche. Je lui ai écrit qu'il vienne me chercher et il s'est dégonflé. T'as écrit à ton père? Mais je croyais que Pitbull te l'avait formellement interdit. Ta mère est au courant, hein? Non, je disais ça comme ça. Bien sûr que je l'ai pas écrit. Écoute-moi, Aurélien, je voudrais pas que tu fasses des bêtises. Tu vois, si on retrouvait ton père, ça vaudrait mieux pour tout le monde. Tu es sûr que tu sais pas où il est? Tu es sûr? Portal, je veux que tu viennes me remplacer. Non, seulement le temps de la cantine. Moi, je dois aller voir la mère d'Aurélien. Je dirais que t'es le nouveau surveillant. Oui, un pion, et alors? Portal, c'est un ordre. Comme convenu, papa. Monsieur. Ouais. Faut que j'aille aux toilettes. Je crois que je vais être malade. Ah bah viens, Aurélien, je vais t'accompagner, viens. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non mais ça va pas ou quoi? Non mais tu te prends... Arrêtez tout de suite ou j'appelle la directrice! Merde, Aurélien! Merde! Petit coup, c'est barré. Écoutez, Madame Savignard, je suis persuadé qu'Aurélien a échangé du courrier avec son père. Non, ça me paraît difficile. Je lui avais interdit de lui écrire. Et son père, lui, il ne l'écrivait pas? Si. Mais j'ai caché les lettres. Ah, alors là, votre fils a dû penser que son père ne voulait plus lui parler. Oui, je sais. J'aurais peut-être pas dû faire ça, mais je pensais que c'était bien pour lui. Franck aussi le pensait. Je crains quand même que votre fils n'ait réussi à lui envoyer des lettres. Et vous pensez que c'est une de ces lettres qui aurait motivé l'évasion de mon mari? Ça, c'est ce que je vais lui demander dès que je l'aurai arrêté. Ah, maintenant, si tu perds les pédales dans une bataille de petits Suisses, qu'est-ce que ça va être quand c'est canard, non? Faut changer de boulot, Portal. Je suis désolé, patron, ils m'ont pris en traître. Comment il s'est barré, ça? Avec ma voiture. Et ça ne fera que la 3e. Attendez, votre voiture, elle a bien un système d'identification électronique? Oui. Bon, alors là, on a une chance de le choper. Allez. Ok, je m'en occupe, patron. Ah, Mognac. Bon, vous téléphonez à la présidente Savignard. Faut trouver une lettre qu'Aurélien lui a envoyée. Alors, je suis sûr qu'elle y est. T'as compris, Savignard? Il a braqué une autre bagnole. Eh merde. Allez, va demander au type l'immatriculation et le modèle de sa caisse. Ouais, ok, j'y vais. Bon, ça va, elle va pas râler, là. Elle va me bousser. Elle a rien, sa caisse, là. Vous aviez raison, patron. Savignard a bien reçu du courrier quand il était en prison. Pourquoi on n'a pas trouvé plus tôt? Parce que les gardiens ont trouvé ces 2 lettres sous le matelas de son ancienne cellule. Oui, il avait été changé de cellule 2 jours avant son évasion. Alors Papa, c'est l'enfer à la maison. Maman s'est mise avec mon instinct qui fait que me battre parce que j'aime pas l'école. L'autre jour, il m'a enfermé à la cave pour me punir. Je lui ai dit qu'il avait rien à me dire parce que c'était pas lui mon père. Ah, comme appel au secours, ça se pose là. Oui, ça donne envie de s'énerver sur le type qui s'en prend à son fils. Et un truc. Comment est-ce qu'il a pu rentrer en contact avec son fils? Il est rusé, le môme. Il a emprunté le portable de son copain Julien, il a envoyé le numéro à son père. Là, il ne risquait pas d'être mis sur écoute. Allez, vous me localisez ce numéro le plus vite possible. Hein. Bien, patron. Allô, oui? Les pasteurs. Dans 1 heure, oui, je serai là. Dis Aurélien, c'est une bonne idée que t'as eu piqué le portable de ton copain. Je l'ai pas piqué, j'ai emprunté. Toi, t'as été hyper fort et les filles qui m'attendent encore à la sortie de l'école. Demain, on sera loin tous les deux. Plus rien pourra nous séparer. Papa, Quoi?
Pourquoi elle disait que c'est toi qui as tué Pitbull? Bien, oui. Écoute, j'ai jamais tué personne. On m'a accusé d'un meurtre que je n'ai pas commis. Et à l'époque, personne m'a cru. On m'a laissé moisir en prison. Alors aujourd'hui, je suis un coupable idéal. Un peu comme toi, à l'école. Dis Aurélien, tu me crois? Ouais, je te crois. C'est trop injuste tout ça, hein. Tu sais, mon nouvel instit, monsieur Ferry, il dit aussi que c'est pas toi. Il est sympa, ton instinct. T'inquiète pas. Tout ça, c'est fini. Bon, il faut que j'y aille. Faut que je m'occupe des passeports. Je vais avec toi. Non, Aurélien, toi, tu restes ici. Tous les deux ensemble, on risquerait de se faire repérer. Mais je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Tu sais bien que je suis plus fort qu'eux. Comment il a eu cette montre? Et la bagnole qu'elle a piquée, on l'a pas repérée? Pas possible que Savignard disparaisse comme ça dans la nature avec un gosse sur les bras. Ah, Cécile, j'espère que vous, au moins, vous avez des bonnes nouvelles? Très bonne. J'ai un rendez-vous en tête-à-tête avec mon producteur. Bon, superbe. Bon, appelez le juge, demandez-lui ce qu'il veut faire. Oui, commissaire Cordier, j'écoute. Vous êtes pas monsieur Ferry, l'instituteur? Si, Aurélien, c'est moi. Mais je faisais une blague, je croyais que c'était ma fille. Tu vas bien? Salaud, il m'a menti. Dieu, c'est pas vrai, c'était Aurélien. Qu'est-ce que vous foutez, Brignac? Comment ça se fait que vous n'avez pas encore localisé le numéro du môme? Parce que jusque maintenant, il était coupé, patron. Salaud. Pourquoi il m'a menti? Bah... Pourquoi il m'a menti? Mais qu'est-ce que tu fais dans le noir? Il y a quelque chose qui va pas? Si, ça va. Regarde, avec ça, ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Demain, on sera au Brésil. Personne ne pourra nous retrouver. Tu vas voir, le Brésil, c'est 10 fois plus grand que la France. On va pouvoir faire plein de choses tous les deux là-bas. Mais regarde, t'es malade. T'es frigorifié. Pourquoi t'as pas gardé mon blouson? Ça va, j'ai pas froid. Patron, ça y est. On a trouvé la trace du petit Aurélien. L'appel a été localisé. Il provient d'un entrepôt isolé. On sort le grand jeu. Faut prévenir Lorette parce qu'on sait jamais. Portal, tu préviens le juge Cordier. Oui. Et vous vous grouillez, hein? Alors? Pour l'instant, ça bouge pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Avec l'armada, c'est trop risqué. J'y vais. Papa, je crois que tu sous-estimes la situation. Écoute-moi, Bruno, on m'a confié la garde de ce gosse. Quand on l'a fait, on m'a pas vraiment laissé le choix. Il a confiance en moi. Bon, c'est à moi d'aller le récupérer. Votre fils a raison, c'est trop dangereux. Savignard, il vous laissera pas le temps de parler. Je préfère discuter seul à seul avec Savignard et son fils. Je suis sûr de pouvoir les raisonner. Rien. Ouvre-moi, c'est Monsieur Ferry. Monsieur Savignard, ouvrez-moi, faut que je vous parle. Qu'est-ce que vous foutez là? Dégagez tout de suite! Ne craignez rien, Monsieur Savignard, je suis son instituteur. Qui c'est qui vous a dit qu'on était là? C'est les flics, c'est ça? Non, c'est Aurélien. Écoutez, on s'entend bien tous les deux, il commence à faire des progrès à l'école, alors
Je trouve que, vraiment, ce serait dommage de compromettre son avenir. Demandez-lui. Je suis sûr qu'il veut bien me voir. Aurélien? Où est-il? Qu'est-ce que vous avez foutu? Il s'est tiré cette nuit, je sais pas où il est, il a disparu. Vous êtes flic, vous? Écoutez, pour le moment, c'est pas le problème. Faut retrouver votre fils, là. Vite, avant qu'il lui arrive quelque chose. J'ai retourné le problème 100 fois dans ma tête, je comprends toujours pas pourquoi il a disparu. Cette cavale, j'ai faite pour lui, rien que pour lui. Dans le but de vivre avec lui. Quand on réussit, il s'enfuit. Bah voyez-vous, moi non plus, je comprends pas pourquoi un enfant qui idolâtre son père, qui l'attend avec autant d'impatience, décide brutalement de faire une fugue. Et dans sa dernière lettre, y a rien qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille? Qu'est-ce que vous racontez? Aurélien m'a jamais écrit. Vous mentez, Savignard. Le petit vous a écrit en prison. Savignard, votre complice hôtelier, malgré votre longue et belle amitié, vous a lâché. Il a avoué que vous avez fourni un alibi bidon. Monsieur Savignard, étant donné les charges qui pèsent contre vous, va falloir vous montrer un peu plus coopératif. Pourquoi est-ce que vous avez tué l'instituteur? Il est sorti du bloc il y a seulement 4 heures. Il doit récupérer, alors. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Je voulais tellement bien faire, moi, avec lui. C'est tellement difficile. Vous croyez que c'est à cause de moi, tout ça, tout ce qui est arrivé? Excusez-moi de vous poser cette question, mais est-ce que Boisgelot avait déjà puni Aurélien, je veux dire, en le frappant? Oh non, non, jamais. Non, Franck était un peu plus sévère, mais il était contre la violence. Puis j'aurais jamais laissé faire une chose pareille. Et en votre absence? Oh non, non, jamais. Vous pensez bien qu'Aurélien serait venu me le dire dans la seconde. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien la montre que Franck Boisgelot portait le soir de sa mort? Oui, oui, c'est celle que je lui ai prêtée. Enfin, celle qu'Aurélien avait offert à son père. Vous pensez que c'est lui le meurtrier? Cette montre, c'est celle que Boisgelot portait le soir de sa mort. Après l'avoir tué, vous l'avez récupérée parce que c'était un souvenir de votre fils. Et ça, Aurélien l'a compris. C'est pour ça qu'il a essayé de se suicider. Si mon fils croit que je suis un meurtrier, j'en ai plus rien à foutre. C'est vrai, c'est moi qui ai tué Boisgelot. Mais c'est un accident. Je l'ai attendu à la sortie de la piscine, on s'est engueulé, on s'est battu. Il est mal tombé, il est tombé sur cette putain de machine à laver. Et pourquoi vous vous êtes engueulé? Parce que vous aviez appris qu'il battait votre fils? Que Violaine refasse sa vie, ça je m'en foutais. De toute façon, ça faisait longtemps que c'était fini entre nous. Mais que son mec se permette de prendre ma place auprès de mon fils, ça je le supportais mal. Alors quand j'ai appris qu'il avait levé la main sur Aurélien, je suis devenu comme cinglé. Et j'imagine que Boisgelot n'a jamais avoué. Non. Non, en plus c'était un lâche. Mais j'ai jamais voulu le tuer. Il pouvait pas avouer, monsieur Savignard. Aurélien vous a menti. Boisgelot ne l'a jamais frappé. Aurélien, il supportait plus de ne pas avoir de vos nouvelles, de ne pas vous voir. Alors il a tenté le tout pour le tout. Il voulait que vous veniez le chercher.
Vous voulez dire que... Que, d'une certaine façon, il est responsable de la mort de Boisgelot? Non. Non, mais lors de votre procès, il l'apprendra forcément. À moins que... Je suis prêt à tout pour protéger mon fils. À tout. À moins que vous n'ayez jamais reçu ces lettres. Nous avons parlé avec le juge et nous pensons qu'il doit mener sa vie de petit garçon sans être rongé par l'air mort. Vous voulez dire qu'Aurélien ne saura jamais rien de tout ce que je viens de vous dire? C'est exactement ça. J'ai un gros secret. Vous me jurez que vous direz rien. J'ai fait une énorme bêtise. Quand mon père m'écrivait plus, je lui ai écrit que l'instituteur me frappait pour qu'il vienne me chercher. Mais je vous jure, je voulais pas qu'il le tue. Aurélien, ton père n'a jamais reçu cette lettre. Tu penses bien qu'en prison, une lettre comme ça, on l'aurait jamais laissé passer. Pourtant, il a eu ma lettre. Je lui ai donné le numéro de portable de Julien. Oui, mais enfin, bon, celle-là, c'était pas dangereux. On l'a laissé passer. Mais où il l'a tué alors? Il n'a pas voulu le tuer. C'était un accident. Il s'est évadé de prison et s'est battu avec Franck parce qu'il voulait pas que quelqu'un prenne sa place à la maison. Et légalement, il est toujours marié à ta maman. Je sais. En plus, il a toujours été super jaloux de mon père. Mais si c'est un accident, c'est pas vraiment sa faute alors. Oh, si, un peu. Je sais pas, par exemple, si tu conduis une voiture, que tu brûles un feu rouge, bon, tu l'as pas fait exprès. Mais tu peux tuer quelqu'un. Tu comprends? Ouais. Il va rester longtemps en prison? Ben, ça, je sais pas. Enfin, bon, tu pourras lui écrire. Tu pourras même aller le voir, ta maman est d'accord. Tu peux m'appeler Will, tu sais? Ouais. C'est vrai. Puis Will, c'est tellement plus intime. C'est magnifique, cette déco. Peut-être que ça manque de miroir au plafond et tout ça en forme de cœur, mais... Ma suite préférée. Mais je comprends. Je m'y sens comme chez moi. À la signature de notre contrat, je te souhaite une longue carrière, ma jolie Cécile. À notre succès, Will. Et toi à l'aise, je reviens très vite. Encore un peu de champagne? Ah, une petite lionne, hein? J'aime bien ça, moi. Maintenant! Je savais pas lire, j'avais demandé qu'on ne me dérange pas. T'inquiète pas, on va pas te déranger longtemps, va. Juge Cordier, commissaire Cordier. Hé, salope! Tu me fermes, mon salaud! Et là, c'est le flic qui te parle. Pas le droit, hein? Ouais, je sais bien, oui. Mais t'inquiète pas, là où tu vas, il n'y a pas de vilaine fille. Et dans les douches, c'est les mecs qui frictionnent le dos. Allez, allez, Will, allez, allez. Vous avez été parfaite, Cécile. Oui, je sais. Mais tout compte fait, je crois que je préfère quand même la danse classique. Les enfants, j'ai été très heureux et très fier de passer ces quelques jours avec vous. Je suis désolé de vous quitter comme ça, mais j'ai une autre occupation. Vous le savez peut-être? Oui.
qui me prend pas mal de temps. Bon, écoutez, je vais vous demander une chose. C'est qu'en juin, tous, je dis bien tous, hein, vous passiez en 6e. D'accord? D'accord. Sinon, vous aurez affaire au commissaire Cordier. J'espère que vous reviendrez nous voir, commissaire. Si vous avez quelques copies en rab, n'hésitez pas. En attendant, les enfants et moi-même tenions à vous remercier et vous offrir ce petit souvenir. Merci, les enfants. Ça va, patron? Quoi, Portal? Vous allez bien, ça? Portal, Ouais. tu vas me rendre un petit service. Ah bah oui, avec plaisir, patron. Hein. Puis vu les circonstances, c'est bien la moindre des choses. Tu pourrais imiter le cachet d'une société avec logo encadré et lettres en relief? Ah oui, aucun problème. C'est quoi le nom de la boîte? Travel International. Ok. T'as l'air excité comme une puce, là. C'est quoi, ça? Moi, je sais. Une belle surprise. Cordier, tu te moquais de moi avec cette histoire des concours, mais là, je vais t'embaucher un coin. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'as gagné ce coup-ci? Un séjour pour 2 personnes à l'île Maurice. L'île Maurice, bravo, hein? Moi, j'aurais bien y être, hein? Oui, tu peux vérifier. Et j'ai même gagné le premier prix. Elle fait ça comme cadeau d'anniversaire de mariage, c'est impeccable. Eh oui, comme ça, ton père sera obligé de me le souhaiter, parce que, comme d'habitude, il a encore oublié, hein? Tu es sûr? Et moi, oui, évidemment. Mais pourquoi? Tu as une surprise, peut-être, pour moi? Oui, parce que le concours, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça veut dire que j'ai demandé à Portal de faire cette lettre avec le logo de cette société, Travel International Concours, mais cette société n'existe pas. Tu fais faire des fois à tes inspecteurs de police, maintenant. Alors, je n'ai rien gagné. Tu t'es moqué de moi, hein? Sei uno stronzo! Mais non, allez, 2 séjours pour l'île Maurice. Jamais. Pas question. Un voyage avec toi, jamais. Tu m'as trop humilié avec cette histoire des concours. Tu partiras tout seul. Oui. Basta, j'en ai marre. Arrête, l'île Maurice.